Les escaliers en bois ont grincé quand Miranda et moi sommes descendus au sous-sol. J'ai hâte que tu vois ce que grand-mère et moi faisons pour nous amuser. Miranda m'a regardé les yeux pétillants. Tu vas me donner un indice? Je lui ai souri. Elle a pris ma main et l'a serrée doucement. Eh bien, nous capturons des choses rares et exquises. Quand on a atteint le fond du sous-sol, Miranda s'est arrêtée. Elle a caressé le côté de mon visage et a tourné mon visage pour que nos yeux se rencontrent. Tu as les yeux les plus magnifiques que j'ai jamais vus. C'est comme si quelque chose s'était produit dans mon esprit et j'ai regardé autour de moi dans le sous-sol. Un sentiment d'effroi s'est lentement installé en moi. Avant que je ne puisse répondre, quelque chose m'a frappé à la tête et je suis tombé sur le sol avec un bruit sourd. Hey, mon nom est Dimitri. Aimez et abonnez-vous à notre incroyable chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour savoir quand nous publions de nouvelles histoires. Dès que j'ai vu Miranda, j'ai su que je la voulais. Il y avait de nombreuses rumeurs au lycée selon lesquelles elle et sa grand-mère étaient dans des trucs bizarres. Mais je veux dire, qui n'a pas quelque chose de bizarre dans sa famille? Il m'a fallu environ 1 mois avant de rassembler tout mon courage pour non seulement l'aborder, mais aussi l'inviter à sortir. Je transpirais nerveusement pendant qu'elle me regardait avant de sourire et de dire oui. Après quelques mois, j'ai invité Miranda à rencontrer mes parents. En arrivant dans mon allée, Miranda m'a regardé nerveusement. « J'ai l'air bien? Tu crois qu'ils vont m'aimer ?» J'ai pris sa main et l'ai embrassée doucement. « Mes parents vont t'aimer. Comment ne pourraient-ils pas le faire ?» Le dîner a été un succès. Mes parents aimaient Miranda et la faisaient se sentir comme chez elle. Après le dessert, Miranda a dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle. Maman et papa l'ont prise dans leurs bras. Maman lui a pris la main et lui a dit « J'ai hâte de rencontrer ta grand-mère. Peut-être qu'on pourrait vous avoir toutes les deux la prochaine fois. » Miranda a souri et hoché la tête et nous sommes partis. Lorsque je l'ai déposée chez sa grand-mère, elle s'est tournée vers moi. « Que dirais-tu de venir samedi prochain pour rencontrer ma grand-mère? Elle était impatiente de te rencontrer. » Elle a souri. « J'en serais ravi. Tu as besoin que je vous apporte quelque chose? Apporte-moi juste des jolis yeux. » Miranda s'est penchée et m'a embrassé avant de sortir de la voiture. J'ai attendu qu'elle soit en sécurité dans la maison avant de partir. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si la grand-mère de Miranda m'accueillerait à bras ouverts comme mes parents ont accueilli sa petite fille. Les jours suivants ont été éprouvants pour les nerfs. La rencontre avec la grand-mère de Miranda était une affaire énorme pour moi et j'espérais qu'elle serait aussi réussie que je le voulais. Je veux dire, on ne peut faire une première impression qu'une fois et je voulais que cette première rencontre soit mémorable pour tous les deux. Le jour J, je suis arrivé à la maison de la grand-mère de Miranda à 18h précise. J'ai marché avec un bouquet de fleurs pour Miranda et un pour sa grand-mère. J'ai nerveusement ajusté mes vêtements avant de sonner à la porte. Quelques secondes plus tard, Miranda l'a ouvert et elle m'a salué avec un sourire chaleureux et s'est écartée pour que je puisse rentrer. « Hé beau gosse, j'espère que tu as apporté ton appétit. » J'ai souri et tendu à Miranda son bouquet de fleurs. « Merci bébé, je vais aller les mettre dans l'eau. » En s'éloignant, elle a crié « Grand-mère, notre invité spécial est arrivé !» Une femme âgée et ridée, aux cheveux gris et courts, portant des cheveux 2 fois trop grands, a traversé le salon. Sa voix s'est brisée quand elle m'a parlé. « Bonsoir Dimitri, Miranda m'a beaucoup parlé de toi. » « Bonsoir madame, j'espère qu'elle n'a dit que de bonnes choses. » La grand-mère de Miranda a souri et hoché la tête. « Je vous ai acheté ça. » Je dis en lui offrant les fleurs. Miranda m'a dit que vous aimez les lys. Sa grand-mère a pris les fleurs et les a senties. « Veux-tu prendre la main d'une vieille dame ?» Elle a tendu sa main et l'a placée dans le creux de mon coude. « Allons manger !» a-t-elle souri, alors que nous nous dirigeons vers la cuisine. Après le dîner, Miranda voulait absolument me montrer quelque chose au sous-sol. En tant que petit habillement, espérant également passer un peu de temps seul loin de sa grand-mère, j'ai accepté de me rendre au sous-sol. Les escaliers en bois ont grincé quand Miranda et moi sommes descendus au sous-sol. « J'ai hâte que tu vois ce que grand-mère et moi faisons pour nous amuser. » Miranda m'a regardé les yeux pétillants. « Tu vas me donner un indice ?» Je lui ai souri. Elle a pris ma main et l'a serrée doucement. Eh bien, nous capturons des choses rares et exquises. Quand on a atteint le fond du sous-sol, Miranda s'est arrêtée. Elle a caressé le côté de mon visage et a tourné mon visage pour que nos yeux se rencontrent. Tu as les yeux les plus magnifiques que j'ai jamais vus. C'est comme si quelque chose s'était produit dans mon esprit et j'ai regardé autour de moi dans le sous-sol. Un sentiment d'effroi s'est lentement installé en moi. Avant que je puisse répondre, quelque chose m'a frappé la tête et je suis tombé sur le sol avec un bruit sourd. J'ai ouvert les yeux en grognant et j'ai secoué la tête en essayant de me concentrer sur mon environnement. J'étais solidement attaché à une chaise. « Oh, tu es réveillé ?» a dit Miranda en tournant une chaise devant moi. « Ça n'aurait pas été aussi amusant si tu étais encore inconscient. » J'ai tiré sur les cordes. « Miranda, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais ?» Comme je l'ai déjà dit, grand-mère et moi avons ce passe-temps spécial où nous collectionnons des objets rares et exquis. Et le mieux, c'est que parfois, nous sommes même payés. Sais-tu combien on nous offre pour un seul de tes yeux? Il y a eu un silence gênant. Trop peur de deviner? Alors laisse-moi te dire. Un de tes yeux vaut 100 000 $. Soudain, une canette a roulé sur le sol devant Miranda, dégageant une épaisse fumée grise. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai entendu des bruits de pas, puis Miranda a haleté.
Mes cordes ont été coupées et debout, j'ai frotté mes poignets. Miranda, je crois que tu as déjà rencontré ma mère, j'ai dit en faisant un signe dans sa direction. Alors que le gaz disparaissait, je me suis approché de Miranda et lui ai serré le visage. Ses bras étaient attachés derrière son dos et maman tenait son bras. Laisse-moi me présenter. Mon nom est Dimitri Volkov et je suis un chasseur de primes. Sais-tu combien toi et ta grand-mère valaient? Il y a des gens très haut placés à qui vous avez pris des choses qui veulent se venger. J'ai attendu quelques secondes avant de répondre. Trop peur de deviner? Alors laisse-moi te dire. Chacune d'entre vous vaut 250 000 $. C'est bien plus que les 100 000 $ pour un seul de mes yeux, tu ne trouves pas? Donc je suppose que tu as deviné maintenant. Je ne suis pas celui que j'ai dit que j'étais. Je suis un chasseur de primes et je n'ai utilisé Miranda que pour gagner sa confiance. Eh bien, elle m'a fait la même chose. Donc je suppose que c'est seulement ce qu'elle méritait, non? Je me suis tourné vers ma mère. Est-ce que la grand-mère est à terre? Maman a souri. Comme un nouveau-né. Ok, mettons ce spectacle sur la route, il a de l'argent à gagner. Maman a escorté Miranda jusqu'à la camionnette noire où papa l'attendait déjà. Maman l'a jetée à l'arrière de la camionnette et comme sa grand-mère a attaché ses bras à la barre métallique au-dessus de leur tête. Une fois qu'elle a été attachée, papa, maman et moi avons sauté dans l'avant de la camionnette. Il y avait une légère bruine qui s'est rapidement transformée en une forte averse. Le trafic a commencé à s'accumuler et maman a regardé sa montre. Nous devons arriver à la piste d'atterrissage dans 1 heure ou nous allons manquer notre chance. Ne t'inquiète pas, a dit papa, concentré sur la route. Nous n'avons jamais manqué une échéance et nous n'allons pas en manquer une maintenant. Nous avons une vieille femme sans défense et une adolescente. Quel genre d'ennui peuvent-elles causer? Soudain, nous avons senti la camionnette basculer légèrement, suivi d'un grand bruit. Mes parents et moi avons partagé un regard inquiet. Papa a arrêté la camionnette et nous sommes allés vérifier. Punaise! Papa a tapé du poing sur le côté de la camionnette lorsque nous avons remarqué que la porte était ouverte et que notre prime s'était échappée. Papa et moi avons cherché rapidement dans les rues bondées. Un peu plus loin, j'ai vu la tête de Miranda et de sa grand-mère qui passaient entre les voitures. J'ai été étonné par la rapidité et l'agilité de la femme âgée. Nous devons les arrêter avant qu'ils n'atteignent les chutes de l'Opino, ou nous les perdrons pour de bon. Les chutes de l'Opino étaient un terrain de camping pas trop loin de l'autoroute, qui était densément boisé et traversé par un ruisseau, avant de se transformer en chute d'eau. Miranda et sa grand-mère se sont séparées une fois qu'elles ont quitté l'autoroute. Papa a suivi sa grand-mère et j'ai suivi Miranda. Miranda s'est précipitée vers le ruisseau qui faisait rage sous la pluie. Je l'ai coincé entre le ruisseau et moi. « Tu n'as nulle part où aller, Miranda !» ai-je crié par-dessus la pluie. Alors que j'avançais prudemment vers elle, elle a fait un pas en arrière. Ses mains se sont agitées dans l'air et ses yeux se sont écarquillés d'effroi lorsqu'elle a glissé en arrière dans l'eau torrentielle qui l'a emportée. Sans hésiter, j'ai plongé dans l'eau pour sauver Miranda. Heureusement pour nous deux, un arbre était tombé près de l'embouchure de la cascade. J'ai pu attraper Miranda avant de m'accrocher à l'arbre pour sauver sa vie. Miranda a pu se mettre en sécurité et je l'ai suivie de près. Une fois sur la rive du cours d'eau, nous nous sommes couchés sur le dos en cherchant à respirer. Au moment où Miranda allait se lever et s'enfuir, je lui ai serré la main. « Tu ne t'échapperas pas si facilement. » Nous nous sommes levés lentement. Pendant 1 minute, alors que nous nous regardions dans les yeux, que nous partageons un moment, Miranda m'a attiré pour m'embrasser profondément et j'ai accepté. Le baiser a duré quelques secondes avant qu'elle ne se retire. « Je t'aime vraiment, Dimitri. » Elle a caressé mon visage. Son visage s'est alors transformé et un sourire diabolique est apparu sur son visage alors qu'elle me poussait dans le ruisseau. J'ai saisi une poignée de ses vêtements et nous sommes tombés tous les deux dans l'eau. Cette fois cependant, nous sommes tombés par-dessus la chute d'eau de 15 pieds et dans l'eau en dessous. Crachant de l'eau, nous nous sommes tous deux traînés jusqu'au rivage, ressemblant à 2 chats errants, trempés et couverts d'eau. Miranda m'a regardé bizarrement en demandant dans un souffle rauque « Qu'est-ce que tu as à l'œil ?» J'ai toussé, puis gloussé. Oh ça, j'ai eu des contacts spéciaux juste pour pouvoir être sur ton radar et gagner ta confiance. Après ça, tout le reste a été facile. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Miranda m'a envoyé une grosse branche dans le ventre qui m'a coupé le souffle. Quand elle a balancé vers moi, j'ai attrapé le bâton et je l'ai jeté dans l'eau. Mes parents m'ont toujours dit de ne jamais frapper les filles, mais là, c'était une exception. Je me suis vite relevé et Miranda et moi nous sommes affrontés. Elle a lancé le premier coup de poing et j'ai répliqué en frappant rapidement, la touchant carrément à la mâchoire. Elle a trébuché en arrière mais a rapidement pu reprendre pied. « Ne me force pas à te faire du mal !» ai-je crié. « Tu peux essayer !» a répondu Miranda en me donnant un coup de pied au milieu de la poitrine qui m'envoya voler en arrière. Notre combat a duré quelques minutes, les coups de poing et pieds volant dans les airs. J'ai finalement réussi à prendre le dessus et à l'immobiliser. « Dimitri !» La voix de maman est arrivée jusqu'à la clairière. « Tu vas bien ?»« Ouais, juste un autre jour de travail. » Maman m'a tendu une paire de menottes et je l'ai rapidement placée sur Miranda. Maman m'a conduit à la camionnette qui était juste à l'extérieur de la zone boisée. La grand-mère de Miranda était déjà enchaînée dans la camionnette et nous avons placé Miranda à côté d'elle. Cette fois, papa est resté à l'arrière du van tandis que maman a pris le volant. Le temps que nous prenions la route, le soleil émergeait de derrière les nuages et la pluie s'est arrêtée.
Nous sommes arrivés avec 15 minutes de retard à la dépose. « Vous êtes en retard !» Raoul, un grand type musclé, a dit quand nous avons ouvert les portes de la camionnette. « Oh Raoul !» a répondu maman avec douceur. « Qu'est-ce qu'un quart d'heure entre amis ? Tu sais que nous livrons toujours. » Maman lui a fait les yeux doux. Un petit sourire s'est glissé sur les lèvres de Raoul. « Ah oui, le duo grand-mère-petite-fille. Mon patron a hâte de vous voir. » a déclaré Raoul en se frottant les mains de manière menaçante, tandis que papa faisait sortir Miranda et sa grand-mère de la camionnette. « Je te ferai souffrir si c'est la dernière chose que je fais, Dimitri !» Miranda a craché à mes pieds avant d'être traînée vers le petit avion. Papa a collecté l'argent et l'a compté avant de dire au revoir à Raoul. En rentrant chez nous, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux moments amusants et spéciaux que Miranda et moi avons partagés. Quelques années ont passé et nous avons arrêté l'activité de chasseur de primes après que mes parents aient pris leur retraite et soient partis vivre à Tobago. Je suis marié avec une belle femme nommée Ankia et nous avions une belle fille, Rebecca. Tous les matins, je tenais la main de ma fille de 7 ans et l'accompagnais jusqu'au bout de la rue pour attendre le bus scolaire. Lorsque nous avons vu le bus arriver dans la rue, je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais et que je lui souhaitais une bonne journée à l'école. Le bus scolaire s'est arrêté devant nous et les portes se sont ouvertes. Rebecca m'a fait un signe de la main et a dit « Au revoir papa » en montant. J'ai levé les yeux pour sourire à la conductrice du bus et le sang a coulé de mon visage. À la place où Rosie s'était assise ces 2 dernières années, était assise Miranda. J'ai essayé de plonger dans le bus, mais les portes se sont refermées et j'ai rebondi dessus. Quand le bus s'est arrêté, j'ai remarqué Rebecca à la fenêtre et à côté d'elle, la grand-mère de Miranda. « Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte !» j'ai crié en frappant la paume de ma main contre le bus alors que je courais à côté de lui. Le bus a filé en me laissant au milieu de la route. J'ai placé les mains sur ma tête et je me suis mise à genoux. « Non !»